À votre avis, qu'est-ce qui se passe lorsque les chauds favoris d'une course ne font pas l'arrivée du quintet, littéralement le quintet? Il pleut des lingots d'or. Il pleut des lingots d'or pour ceux qui passent à la caisse. Ça a été le cas pour cette course de samedi, où le 3 et le 7 se sont littéralement évaporés. Qu'est-ce que ces gars sont devenus? On n'en sait trop rien. Mais bon, aujourd'hui est une autre journée, une autre course, une autre surprise. Peut-être, peut-être pas. Qui sait? En tout cas, tout laisse supposer que la course ne va pas rapporter gros. En tout cas, il faut commencer à prendre ça avec des pincettes. Mais quoi qu'on dise, les tendances jusqu'ici sont oui, un rapport plutôt faible, puisqu'on a 49,9, 41,9 euros, quelque chose comme ça. On va le voir dans un instant. Mais pour le moment, je souhaite la bienvenue sur les nouveaux sur la chaîne. Venez, 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 asseyez-vous, prenez tout ce que vous voulez manger là, que ce soit des pop-corn, que ce soit un bon couscous de maïs ou de manioc, ou bien je ne sais n'importe quoi d'autre de très très bon que vous aimez trop. Prenez un bol ou un plat, asseyez-vous, regardez la vidéo tout doucement en dégustant chaque bouchée comme il faut. Voilà. Et s'il y a une boisson que vous adorez, ne vous privez pas. Et s'il n'y a pas de boisson complexe, on commence par de l'eau. En tout cas, c'est dimanche, les gars. C'est dimanche, c'est la bonne humeur, comme d'habitude sur la chaîne. On vient s'informer, on vient se détendre et on vient trouver le moyen de gagner au turf. Pour cela, je vous souhaite de vous rendre aussi sur mon site internet pour découvrir mes autres synthèses de la journée ou bien vous pouvez simplement prendre un abonnement pour vous abonner à mes infos premium et je vous montre tout ce qu'il y a à savoir concernant littéralement toutes les courses de la journée. Et dites-vous que j'analyse toutes les courses, je propose une analyse très pointue et comme si ça ne suffisait pas, on gagne en moyenne 7-8 fois sur 10 au couplet. Les abonnés viennent, ils ont un pronostic pour la course support quintet. Ils ont même déjà des combinaisons cartées quintet à suivre et à essayer. Oui, c'est déjà possible pour les abonnés. Et dans la foulée, on a ces super outsiders. Vous voyez ici, super outsiders. Bon, la vérité, c'est quoi? C'est que les abonnés reçoivent ce fichier-ci et ceux qui n'ont pas le fichier sur leur ordinateur, ils reçoivent quelque chose qui ressemble à ceci. Donc là, à gauche, là, on a les super bases. À droite, on a les super outsiders. Et ces super outsiders, c'est littéralement trop sucré. Bon, ceux qui n'aiment pas le sucre, on peut dire quoi? Trop amer. Bon, qui aime l'amertume? Je ne sais pas trop. En tout cas, euh, perso, tout ce qui est trop sucré, ça me plaît pas trop. Comme quoi, un peu d'amertume, j'aime bien. Ici, ce qu'il faut savoir concernant ces super outsiders, c'est que ils sont vraiment très réguliers. Et par super outsiders, j'entends des bases qui n'ont rien à voir avec les deux premiers favoris de toutes mes synthèses. Rien à voir. Ça veut dire que la stratégie est vraiment simple pour les rentabiliser. Soit on les récupère et on leur associe les premiers favoris pour des couplets par exemple, soit on leur associe des outsiders, d'autres outsiders pour des gains légèrement moins réguliers mais vraiment très très rentables, très intéressants. Et la beauté dans l'histoire, c'est quoi? C'est que vous avez cette colonne-ci, en tout cas pour les abonnés, ça ressemble à ceci. On est plutôt dans cette colonne-là, ici, juste ici. Donc, on a cette information-ci qui nous dit quel type de favori ou d'outsider, excusez-moi, quel type d'outsider on va jouer. Pour une course comme celle-ci, ça veut dire la dernière course de hier, parce que hier, on a eu combien? Un, 2, 3, 4, 5. On a eu 5 courses avec des super outsiders. Et les 5 courses ont fait mouche, parce que chacun d'eux est passé dans le tiercé. Et vous allez remarquer qu'ils sont plutôt très réguliers dans les deux premiers. Et ce n'est pas un accident, tout est pensé pour que ce soit le cas régulièrement. Il savait donc que hier, la dernière course nous a dit 6, 7, 8. La valeur 6, 7, 8 nous dit sixième, septième et huitième favori. Vous voyez que là, on n'est pas que dans des histoires de premiers favoris, je veux dire de bons outsiders ou bien je ne sais pas trop quoi. On a également loin, loin là derrière. Et c'est pas tout. Regardez bien. Dans cette course, si on dit sixième, septième, huitième favori, dites-vous que c'est une course où les gens se sont focalisés sur les favoris, alors que nous, nos super outsiders nous disaient, et voilà, il y a de l'argent ici à se faire. Et si on déploie ceci, vous allez vous rendre compte que ces super outsiders ont bien payé pour la place, par exemple. Voilà, simple placé 3,4, simple placé encore 6,2. Vous voyez que là, on a les sixième, septième et huitième. On vient là, on prend 6, 7, 8 pour voir un peu l'historique. Vous voyez qu'ici, on a le troisième qui est passé. On n'a eu aucun là dans le tiercé. Ici, deux au tiercé, deux encore au tiercé. Et vous dites-vous que pour
La stratégie tiercée la plus simple, vraiment la stratégie tiercée, ça veut dire ceux qui veulent jouer des tiercés en s'appuyant sur ces super outsiders. Le plus simple, c'est de faire ceci. Regardez, je vous montre tout de suite. Le plus simple, c'est de prendre toutes les valeurs qui sont en mode 3, 4, 5, 4, 5, 6, 5, 6, 7, 6, 7, 8. On ne va pas au-delà. Donc, on prend cela et qu'est-ce qu'on fait? On récupère deux. Ça veut dire, voilà les trois que je propose, on les combine. Premier plus deuxième, premier plus troisième, deuxième plus troisième. On a des couplets auxquels on associe par exemple les deux premiers ou les trois premiers favoris de nos synthèses et puis le tour est joué. On va jouer ça pour des tiercés. On l'a fait hier. Ici, bingo. On a un tiercé de combien? 145 €. Et puis, on le fait par exemple avec quelle autre course? On a eu deux. Voilà, on a eu cette course-ci qui a généré deux. Bingo, on a eu un tiercé de combien? Là, c'était une vingtaine. Ok, 23,9 €. Et on peut aller encore, encore et encore. On va monter, on va prendre 2. Ici, on a perdu 2, 2, 2. On perd 2. On perd encore, ça fait un, 2, 3, 4. Ok, 4 échecs là, on gagne. Ensuite, honnêtement, pour le tiercé, on y reviendra. Mais dites-vous que ici, avec ces super outsiders, on a des réussites qui sont très insolentes parce qu'elles sont littéralement l'équivalent de ce que les favoris rapportent en termes de réussite. Prenons la valeur 3, 4, 5 où on a ces gars qui sont tellement réguliers qu'on se dit, mais attends, pourquoi? Et dites-vous que là, ce sont des rapports moyens de 2, combien? Peut-être 1 au simple placé. 2,1. Imaginez une régularité comme celle-ci, placée. Jeu simple, couplet, tiercé, simple gagnant, jeu chaud. Tout y passe. Et on prend 4, 5, 6. Ça veut dire quatrième, cinquième et 6. 4, 5, 6, donc quatrième, cinquième et sixième de la synthèse, auquel on associe par exemple les trois premiers que voilà, ou bien on va chercher à l'arrière. Mais les meilleures combinaisons qui fusionnent bien avec les outsiders, d'autres outsiders pour le moment, c'est 3, 4, 5, donc troisième, quatrième et cinquième favoris, parce que là, troisième, quatrième et cinquième, ça ouvre les vannes. Je veux dire, les vannes restent ouvertes. On associe les autres outsiders pour générer de gros, gros rapports. Voilà, par exemple, on a, dans cet ordre d'idées, on a de très gros rapports ici au couplet gagnant, parce qu'en moyenne, le couplet gagnant dans ces conditions vous génère plus de 30 € en moyenne. Et comme si ça ne suffisait pas, on peut aller prendre par exemple 6, 7, 8, qui sont aussi très propices. Vous voyez, on prend 6, 7, 8, auxquels on associe les trois premiers favoris pour des couplets. Et puis, les rapports moyens sont plutôt très, très bons aussi, puisque dans l'ensemble, on génère combien? 10,9 € de rapport moyen au couplet placé et on le fait littéralement tout le temps. Donc c'est comme pour vous dire quoi. Il y a certes la course support quinté qui parfois nous réserve de belles surprises comme ça a été le cas hier, mais il y a également ces autres courses-là qui sont littéralement données. Parce qu'avec le système que j'ai mis en place, on joue ces sélections les yeux fermés, on passe tellement à la caisse que c'est presque suspect, hein. Donc ne vous privez pas. Si vous souhaitez passer à la vitesse supérieure, venez, venez, venez. Je vais produire la semaine prochaine une série de guides. En tout cas, je suis en train de concevoir une centrale de ressources pour les abonnés. Ce sera logé sur mon site internet. Et comme ça, quelqu'un qui s'abonne, si lui, il est seulement intéressé par des tiercés. Des tiercés composés, par exemple, de, de outsider plus outsider, il va sur le site, il regarde la ressource qui l'intéresse, rien que cette ressource-là, et puis il saura comment rentabiliser ceci. Aussi simple que ça. Parce que la beauté avec le pronostiqueur que je suis, c'est que je couvre toutes les courses de la journée. Ça veut donc dire que si vous êtes intéressé par la course support quinté seulement, vous venez, je vous dis, OK, pour la course support quinté, voici la ressource, regardez-la ou lisez-la, et puis bingo, les 7 minutes qui suivent, par exemple, vous savez comment rentabiliser votre course quinté. C'est aussi simple que ça. Venez, venez, venez. Je ne sais pas trop pourquoi j'ai besoin d'insister pour que vous preniez un abonnement même. C'est tellement simple, ou peut-être tellement vous avez été arnaqué sur le web que quand quelque chose semble trop beau, ça devient suspect. Elvis on me l'a déjà fait à l'envers. Toi, tu vas pas t'y mettre non plus. En tout cas, dites-vous que tout ce que je propose ici comme historique est vérifié et ce n'est pas truqué du tout. Parce que ce sont des données dont je me sers pour mes abonnés et pour établir également mes propres combinaisons. Je vais pas aller, je vais pas aller traficoter une base de données pour après m'appuyer sur quoi pour établir des tickets. Donc, ça n'a pas de sens. Et c'est même maintenant que
Wow. Bon, pour ce qui est des abonnés qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, la valeur 456 là, regardez bien. Ici, on a le troisième de la synthèse qui est d'une régularité insolente. Huh, ok. En tout cas, disons qu'on va suivre ça. Ça, c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Je n'avais pas encore remarqué ça. What? Bon, c'était qu'une parenthèse. Disons qu'on attaque la course du jour. Pour le moment, on nous dit que la synthèse recommande de mettre l'accent sur 8, 10, 16, 9, 14, 7, 5, 2. Tocard, 3, 12, 15, 6. Et juste en passant, l'abonnement, c'est 30 000 francs CFA ou bien 49 euros par mois. Le tout premier commentaire, c'est le mien. Vous n'avez qu'à cliquer dessus pour me contacter, soit par email, soit sur mon compte WhatsApp, et je vous dirai comment vous abonner et comment recevoir ces pronostics pendant 30 jours. Oui, 30 jours seulement à ce prix-là. Et en quelques jours, vous avez amorti le prix de votre investissement. Je veux dire abonnement. Ensuite, le reste, c'est tout cadeau. Ce sont vos gains à vous. Et puis, tout le monde est content, quoi. Notre deuxième synthèse, elle nous dit, avant cette deuxième synthèse, vous pouvez vous rendre sur le site. Toutes les autres synthèses de la journée y sont déjà. Ça veut dire Pau, Vincennes et bien Pornichet la Bolle. Donc, il n'y a pas de souci. Vous y allez. Vous aurez tout ce qu'il faut. Ici, on a notre deuxième synthèse qui dit de mettre l'accent sur 8, 10, 16. Oui, je vais être très sérieux à la suite là, parce que j'ai passé beaucoup de temps à parler des super outsiders. Maintenant, il faut qu'on aille un peu plus vite. Donc, 8, 10, 16, 9, 14, 2, 5, 15. Tocard, 3, 7, 6, 12. Et quand on parle de tocard, voici à quoi ressemble notre synthèse tocard du jour. Elle nous dit de mettre l'accent sur 3, 12, 6, 15, 7. 3, 12, 6, 15, 7. Bien entendu, ces trois premiers sont les préférés jusqu'ici parce que ce sont les trois qui reviennent dans les deux synthèses Tocard. 3, 12, 6. Voilà, 15, 7 pour pimenter les rapports si c'est nécessaire, bien entendu. Alors, hier, l'As n'a pas terminé premier de la course. Et ça m'a réjoui un peu. Parce que je me disais, je crois que c'est, oui, c'est dans la vidéo d'hier que je disais, si ce gars termine encore premier, je ferme la chaîne. Bon, j'ai pas fermé la chaîne finalement. Ok, je reste sérieux les gars, je reste sérieux, concentré, je vais très vite. Voilà. Le 7 n'est pas supposé terminer premier de la course. 7 pas premier de la course, en compagnie du 5, il forme le couplet gagnant interdit. 7-5, couplet gagnant interdit. Tiercé à ne pas jouer. 19-14, 7-5-2, 14-9-5, 16-3-12, 8-10-16. Je reprends. Tiercé interdit. 19-14, 7-5-2, 14-9-5, 16-3-12, 8-10-16. Et là, on va voir ce que Base Optimizer nous réserve pour ce profil de course. On va aller regarder rapidement avec l'hippodrome de Vincennes. Non, ça ne me réussit pas. Cette fois ne me réussit pas, hein, les gars. Ça ne me réussit pas. D'accord, d'accord, d'accord. On prend Vincennes, on prend course support quintet, d'accord. On prend 2700 mètres, c'est la distance qui nous intéresse. Super. On prend 6 à 10 ans. 6 à 10 ans, oui. Good. On se retrouve avec combien de résultats? Ok, 18 résultats. On va aller prendre des courses D seulement. Ok, seulement 2 résultats. On va aller ensuite ajouter les courses C. Super. On se retrouve avec hmm, oui, on se retrouve avec 9 résultats, ça m'arrange bien. Et là, dans ces conditions, on voit que, comme je l'annonçais un peu plus tôt là, les rapports moyens s'élèvent à combien? 41,35 euros. Et de tous ces rapports, il n'y a eu qu'une seule fois, on a eu des rapports supérieurs à 90 euros. Une seule fois, je vais dire deux fois, supérieur à 90 euros. Et c'est vraiment tellement rare qu'on pourrait s'attendre à ce que la grande moyenne soit la tendance à suivre. Ça veut donc dire que, what? No. Quand on enlève 97 et 125 euros, il reste 18,1 euros de rapport moyen. Ça veut donc dire que si c'est cette tendance-là qui est respectée, on sera trop faible en termes de rapport. Dans l'ensemble, qu'on considère tout, ce n'est que 40, combien? 41 euros, même que là, c'est toujours faible. Du coup, dans ces conditions, il ne faut pas essayer de réinventer quoi que ce soit. Ça saute aux yeux que la quatrième place est plus au-delà du quatrième. Donc, à partir de cinquième en montant, c'est bon pour la quatrième place. Ensuite,
les trois premiers jusqu'ici, on va dire les quatre premiers jusqu'ici ont produit deux numéros à l'arrivée du tiercé. En général, deux numéros à l'arrivée du tiercé. Du coup, voilà qui explique pourquoi les rapports sont si faibles. C'est séduisant et même tentant parfois de se dire, OK, voilà quelque chose de couplé facile que je vais jouer. Et c'est comme ça que vous allez empocher des gains faciles. Et quand c'est facile, tout le monde voit. Et quand tout le monde voit, les gains ne ressemblent à rien du tout. Et c'est un peu cela pour cette course-ci. Donc, il faut pas, visiblement, il ne faudra pas prendre de risques. Et je souris en pensant à cette course de samedi où c'était carrément plié d'avance avec 3-7. Mais ces gars, le numéro 7 encore, quelque part, je peux peut-être comprendre qu'il est galopé ou peut-être que... Mais le numéro 3, il avait tout pour bien se comporter. Hmm. Et c'est seulement quand il court dans la course support Kente qu'il... D'accord, je me calme les gars, je me calme, je me calme. En tout cas, voici à quoi ressemble ce qu'on pourrait attendre de cette course-ci. Je ne vais pas m'y éterniser, surtout quand les tendances ont des rapports si faibles. Ça ne me motive pas. Heureusement que les abonnés ont nos super outsiders d'aujourd'hui. Parce que ce que vous avez regardé ici, j'ai pris le soin de supprimer les super outsiders d'aujourd'hui. Parce que c'est pour les abonnés. Il ne faut pas que les gars me disent, oh Elvis, qu'est-ce que nos bases font gratuitement sur Internet? Je viens t'expliquer ici. Le conseil des abonnés t'écoute. Ok, ok, ok. Donc, première chance du jour, 8, 10, 16, 9. 8, 10, 16, 9, première chance. Seconde chance, 14, 7, 5. En fait, je pense au conseil des abonnés, ça me fait encore rire. Euh, 14, 7, 5, 2, seconde chance. Et puis 8, 10, 16 comme meilleure base couplée. Et on l'a vu tout à l'heure, il y a des chances quand même que ça passe, hein. Hier, oui, là c'est passé, mais c'était pas le cheval qui était sous le feu des projecteurs, hein. Voilà. Mais bon, 8, 10, 16 pour les super bases couplées. Combien vont passer? Je ne sais pas trop, mais l'idée n'est pas et ne sera jamais de vous faire jouer tous ces gars-ci comme couplés. Absolument pas. On va rapidement se rapprocher de la fin de cette vidéo avec ceci. Ici, nous sommes à Vincennes. Il s'agit uniquement là des courses support quinté, bien entendu. Nous sommes à Vincennes et nous sommes dans une configuration où on a attelé avec 4 tocards. Et bizarrement, dans ces conditions, les tocards ne sont pas si expressifs que ça pour ce qui est du tiercé, hein, bizarrement. La quatrième place, quatrième, cinquième place, oui. Bon, mais dans l'ensemble, mine de rien, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est juste que moi, j'ai tendance à être très, très cristallisé. Je sais un peu couplet tiercé. Et du coup, les autres positions, pour moi, c'est parfois presque pas visible, surtout. Mais dans l'ensemble, les super premières chances ont tendance à toujours bien se comporter. Les secondes chances aussi. Donc, allez, voilà un peu ce que ça donne. Je vous donne rendez-vous chez le caissier. Oui, 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 oui. Allez chez le caissier. Si vous jouez seulement une course, c'est-à-dire la course support quinté, il n'y a pas de souci, vous l'avez gagné et puis c'est dans la poche. Si vous êtes abonné et que vous avez également accès à mes autres pronostics ou aux super outsiders, super favoris, il n'y a pas de souci. La fête ne fera que commencer ou continuer après la course quinté. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous pour la course de lundi. En attendant, prenez du bon temps en famille. Ce week-end, c'est la semaine de Noël littéralement qui commence. Et du coup, que de bonnes choses si vous fêtez Noël. Si vous fêtez pas Noël, respirez juste le bon air frais qui circule les lundis. Non, non, pas l'air qui circule à côté de vous quand vous allez au travail et que ça vous plaît pas. L'autre bon air frais que vous ne ressentez pas souvent. Respirez-le et puis prenez du bon temps. Merci d'avoir regardé cette vidéo. On se donne rendez-vous pour la suivante. D'ici là, portez-vous bien, bien, bien les gars. Ciao.